Bonjour à tous les super papas et à toutes les superbes mamans. J'espère que vous vous portez tous très bien. En tous les cas, je suis ravie de vous retrouver ici pour cette deuxième capsule. Pour cette deuxième vidéo, j'ai envie de vous parler de CNV et plus précisément de communication non violente ou de ce qu'on appelle plus communément de communication bienveillante. Alors, c'est un outil, je dirais même que c'est une méthode qui est très efficace lorsqu'on la pratique avec nos enfants et même pour aller plus loin, lorsqu'on la pratique avec tout le monde, nos conjoints, nos amis, notre famille, nos collègues. Donc oui, franchement, c'est plus qu'utile et vous allez savoir pourquoi. Alors, communiquer, vous allez me dire qu'on le fait tous les jours, que vous n'avez pas besoin d'apprendre à communiquer. C'est vrai, on échange, on partage des informations, on en reçoit, on s'exprime, mais il arrive très souvent que la communication ne passe pas. Soit parce qu'on a du mal à être entendu, ou soit tout simplement parce que notre façon de parler aux autres, elle peut être en elle-même un frein à la communication. Euh, ça peut être par exemple parce qu'on communique en étant dans le jugement, ou en utilisant des préjugés, en ramenant le sujet à soi, souvent, euh, ou bien parce que tout simplement notre non-verbal, il dit le contraire de ce qui sort de notre bouche. Bref, il existe plusieurs raisons qui peuvent freiner une communication saine et engendrer des conflits avec nos enfants ou notre entourage plus largement. Alors, la CNV, elle peut aider à retrouver une relation saine avec vos enfants. C'est vraiment une méthode de communication qui est respectueuse de soi et de ses enfants. Cette méthode, elle va vous permettre d'augmenter la qualité de vos relations et vos rapports avec les autres. Alors moi, par exemple, j'utilise très souvent la CNV quand je souhaite dire non. Parce qu'à la base, et ça c'est dû à mon éducation, j'ai vraiment énormément de mal à dire non. Je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est plus fort que moi. J'ai l'impression que je vais blesser les autres. Et en même temps, quand je dis oui, je ne me sens pas mieux non plus parce que j'ai l'impression que ce n'était pas ma première volonté. Hein. Donc, vous allez voir qu'on peut s'affirmer sans écraser l'autre et qu'on peut écouter l'autre sans se négliger soi-même. Donc, voici comment ça marche. En CNV, il y a 4 étapes à respecter selon qu'on soit dans une démarche d'écoute empathique ou de demande d'action. C'est deux choses différentes. Et je vais vous donner un exemple de la pratique de la CNV avec la première option. Alors, en admettant que vous êtes dans une écoute avec bienveillance et un accueil des émotions de votre enfant qui est actuellement en train de pleurer parce qu'il a cassé son jouet ou parce qu'il l'a perdu, rappelez-vous que face à cette situation, votre enfant il est en pleine tempête émotionnelle. De toute façon, il n'y a pas besoin de se rappeler, on le voit. Et en tant que parent, ça peut être très très difficile de devoir se contenir. En tout cas, suivant son âge, cette situation peut être vécue vraiment comme une grosse tornade pour votre enfant. Et votre but, c'est de l'accompagner. Donc, la première étape, c'est l'observation. Vous décrivez la situation de façon neutre, sans juger, sans interpréter et sans évaluer de façon factuelle. Ensuite, vous allez parler des sentiments. Vous allez essayer de trouver ou de deviner le sentiment de votre enfant à cet instant, en vous mettant à sa place, tout simplement. Il faut savoir qu'on compte 5 émotions de base. Le goût, le dégoût, la peur, la joie, la tristesse, la colère. Et ces 5 émotions, elles sont déclinées en plusieurs sous-émotions. Donc, on pourra lui dire, je comprends ce que tu ressens, tu dois te sentir triste. Vraiment mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et une fois que les sentiments sont décrits, on passe à la troisième étape qui est l'expression des besoins. On nomme le besoin ou les non-besoins ou les besoins non satisfaits ou non comblés qui peuvent être à l'origine de la situation. Alors dans la capsule précédente, je vous parlais des besoins primaires ou physiologiques. Mais il y a également les besoins dits secondaires, comme par exemple le besoin de sécurité, d'attention, d'estime, de reconnaissance ou même le besoin d'être rassuré. La dernière étape, c'est la connexion avec votre enfant. La connexion, elle va vous permettre de vérifier que vous avez bien compris ce que vit votre enfant. Et vous le faites valider verbalement ou à l'aide d'images, s'il est tout petit. Et en agissant ainsi, votre enfant, même s'il est contrarié ou frustré face à la situation qu'il vit,
et que de toute façon, vous ne pouvez rien y faire, parfois il y a des situations qui font qu'on ne peut rien y faire, et votre enfant va se sentir écouté et compris, au moins. Hein. Et quand enfant, nous n'avons pas nous-mêmes été accompagnés de cette façon, on a souvent tendance à surréagir ou à nier les émotions de notre enfant, voire même à le juger. Hein. Et il y a certains parents qui diront à leur enfant, arrête de faire ton caprice, arrête de pleurer, voilà, t'es un gros bébé, enfin voilà. Vraiment, j'ai pu constater qu'on n'était pas souvent dans l'accueil des sentiments et des émotions de nos enfants. Je dirais même qu'on n'est pas souvent dans l'empathie, on ne fait pas preuve d'empathie, et ça, il faut le reconnaître quand même. Hein. Alors, pour la deuxième option, celle qu'on utilise quand on souhaite dire avec honnêteté et bienveillance ce qui se passe en nous, sans avoir à rabaisser nos enfants, on va prendre l'exemple, par exemple, d'un enfant à qui on a demandé d'aider dans les tâches ménagères et qui, lorsqu'on rentre le soir, on constate qu'il n'a rien fait. Alors là, je suis sûre que beaucoup de parents ont déjà vécu cette situation. Donc, comme précédemment, on est dans un premier temps dans l'observation. On est dans le concret. Voilà, c'est factuel. Hein, et on n'hésite pas à le dire. Voilà, quand je suis rentrée ce soir, après ma journée de travail, de transport, j'avoue un peu, je force, j'ai pu constater que voilà, la vaisselle n'a pas été faite comme ça a été demandé. La deuxième étape, cette fois-ci, c'est qu'on va exprimer nos sentiments. Hein. Vous dites concrètement à votre enfant comment vous vous sentez face à cette situation. Vous ne parlez pas de votre enfant, vous parlez de vous. Et c'est en ça qu'il ne va pas se sentir jugé, parce que vous parlez de vous, hein, de comment vous vivez cette situation. Et ensuite, vous exprimez vos besoins. Et ça, vous le faites toujours devant votre enfant. Vous pouvez lui dire que vous avez besoin d'être soutenu dans cette maison, que vous avez besoin d'être considéré et que les tâches soient réparties de façon équitable entre chaque membre de la famille. Ça, c'est important. Hein. Et enfin, vous demandez concrètement à votre enfant quelque chose que vous attendez de lui pour les prochaines fois. Ça peut être tout simplement le responsabiliser en lui demandant s'il serait d'accord pour que vous puissiez trouver ensemble une solution qui satisfasse tout le monde. Hein. Ou bien vraiment vous lui demandez, vous lui dites que ce soit fait le soir ou à tout autre moment de la journée. Hein, comme il le souhaite, mais au moins qu'il s'organise pour que quand vous rentrez le soir, ce soit fait. Hein. Et en parlant de vous, de vos sentiments, de vos besoins, sans incriminer votre enfant, vous avez plus de chances que l'information soit perçue de façon positive et que votre enfant ait envie de coopérer et de collaborer. Parce que vraiment le but, c'est de diminuer les conflits et que tout le monde se sente respecté. Alors, je souris parce que cette situation, elle n'est pas forcément vécue qu'avec nos enfants. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, la CNV, on s'en sert avec nos conjoints. Ou nos épouses aussi, il ne faut pas oublier. Donc bref, pour récapituler, les 4 grandes étapes de la CNV sont l'observation et la description factuelle d'une situation. On a aussi l'expression des sentiments. La 3e étape, c'est l'expression des besoins. Et enfin, on fait une demande, soit de connexion, ou soit une demande d'action. Voilà. Alors, la vidéo, elle est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'oubliez pas, un enfant, il grandit avec le modèle d'éducation qu'on lui présente. Si pour vous, le respect est une règle qui est très importante au sein de votre foyer, montrez-lui comment faire en le respectant. Vous êtes son premier modèle. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.